Bonjour à tous. Selon vous, quelle est la cause principale expliquant les migrations des populations du Sud vers les pays du Nord? Est-ce que ce sont les causes politiques, ou plutôt les causes économiques, ou encore des causes liées au regroupement familial, ou enfin des causes éducationnelles pour raison d'études? Eh bien, vous avez la bonne réponse si vous avez coché le point B, soit les causes économiques. En fait, 84% de l'économie mondiale est détenue par les 20 pays membres du G20. Par conséquent, il ne reste que 16% de cette économie à répartir entre les pays restants, soit pratiquement 175 pays. Les résultats, c'est que les populations du Sud, ne trouvant pas assez de ressources au sein de leur pays, décident de migrer vers les pays du Nord pour chercher l'herbe qu'elles pensent plus verte dans ces pays. 15% de ces populations qui décident de migrer des pays du Sud vers le Nord viennent d'Afrique. Et certaines de ces personnes n'hésitent pas à prendre des voies dangereuses, notamment des embarcations des fortunes, malgré les dangers que ces embarcations représentent, à savoir des naufrages de plus en plus récurrents qui ne cessent de défrayer régulièrement la chronique. Et parmi ces personnes, on retrouve des gens bourrés de talents, notamment des créateurs, des artisans, mais aussi des écrivains. Voilà pourquoi un homme nommé Sem Djegede va décider d'apporter sa part des contributions à la résolution de cette problématique en créant une marketplace dénommée Africa Bay qui va permettre à ces différents créateurs, artisans et écrivains de pouvoir vivre de leur talent à partir de leur pays tout en atteignant les marchés mondiaux. Pour adopter cette solution, Sem Djegede est parti du constat selon lequel le taux d'immigration est très bas, voire quasiment nul pour les personnes qui, au sein des populations du Sud, ont des ressources économiques suffisantes pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ainsi, sur cette marketplace, ces personnes peuvent exposer leurs produits dans le domaine notamment de la mode, de la décoration intérieure, mais aussi de l'écriture. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler de la marketplace africaine Africa Bay comme quatrième partie de la série de 6 vidéos sur les marketplaces africaines. Si vous n'avez pas suivi les 3 premières parties, je mets les vidéos en barre de description et je vous encourage à les regarder car cette quatrième partie en est la suite. En plus, je mets en barre des descriptions la courte vidéo où Sem Djegede expliquait cette immigration illégale comme l'une des causes l'ayant poussé à créer la marketplace Africa Bay. Enfin, j'ai le plaisir de vous informer que notre boutique, votre boutique, Sandra Bella Moda vient juste d'ouvrir un espace sur la marketplace Africa Bay. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Bukavu, à l'est du pays, province du Sud Kivu. Retrouvez toutes les informations concernant nos 2 boutiques en barre de description de cette vidéo. Alors, je vous l'annonçais à l'introduction, nous venons juste d'ouvrir une boutique auprès de la marketplace Africa Bay qui est le sujet d'aujourd'hui. J'y reviens beaucoup plus loin. Ici, une précision s'impose. Déjà, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Voilà, je vous souhaite donc tout le bonheur du monde. La précision concerne la marketplace dont je devais parler, car si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière, vous êtes surpris de constater que je parle encore aujourd'hui d'une marketplace créée par un homme, alors que j'avais donné comme indice que je parlerais d'une marketplace créée par une dame. La raison, c'est que tout simplement, nous sommes en pleine procédure pour l'ouverture de notre boutique au sein de cette marketplace
dont la sélection est beaucoup plus rigoureuse. Donc, il nous fallait mettre en place notre catalogue, ce que nous sommes actuellement en train de faire. Une fois que ce sera fait, je vous parlerai de cette marketplace créée par une dame. Voilà. Pour revenir à notre marketplace d'aujourd'hui, Africa B, je vous l'annonçais, nous avons ouvert une boutique il y a seulement 2 jours pratiquement. Et d'ailleurs, demain, lundi, dans la soirée, je dois avoir un appel WhatsApp par un membre de l'équipe marketing pour la configuration de la boutique, vu qu'elle est encore récente. Et la procédure chez Africa B, c'est que la configuration s'est faite par appel WhatsApp. Voilà. J'ai déjà payé et puis il reste la configuration de la boutique. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, je vais vous parler de cette marketplace de manière générale, vu que la boutique n'existe que depuis 2 jours. Et après 2 mois, comme le cas de la marketplace Africrea, je referai une vidéo pour une mise au point afin de vous parler de mon expérience personnelle par rapport à cette marketplace Africa B. Et donc là, nous allons aborder l'examen de la marketplace par rapport à 3 points, comme d'habitude, à savoir les fondateurs, ensuite les points forts et enfin et surtout les points faibles. Vu que, comme je l'expliquais pour les marketplaces précédentes, c'est à travers ces points faibles qu'il faut améliorer la marketplace de manière à la rendre plus compétitive par rapport aux marketplaces non africaines. La problématique générale de ces marketplaces africaines étant qu'elles ne sont pas vraiment performantes par rapport aux marketplaces non africaines. Et donc, c'est parti pour l'examen de la marketplace. Voilà, nous allons donc commencer avec l'examen du premier point par rapport aux fondateurs. Avant cela, je vais préciser que toutes les images que vous allez voir dans cette partie de la vidéo sont des articles disponibles au sein des différentes boutiques sur la marketplace Africa B. Voilà. Et donc, pour parler du fondateur de la marketplace Africa B, je vous en ai déjà parlé, ce n'est nul autre que monsieur Sem Djegede. C'est un Béninois qui a longtemps vécu à l'extérieur de son pays, notamment aux États-Unis et en France. Et c'est donc en 2019 qu'il va lancer la création de la marketplace Africa B. Je vous ai déjà donné l'une des raisons qui l'ont poussé à créer la marketplace, à savoir la cause migratoire, mais il y a une deuxième raison, c'est qu'il voulait aussi donner un espace de vente à sa maman, qui est elle-même une créatrice d'articles de mode. Voilà. Une précision essentielle à apporter, c'est que sur la marketplace Africa B, vous ne pouvez vendre que des articles faits à la main. Voilà, donc là, ce n'est pas une marketplace où vendre des articles produits de manière industrielle. Une deuxième précision importante, ou du moins une parenthèse importante, c'est que Sem Djegede, le fondateur de la marketplace Africa B, est aussi le fondateur de l'application Interim, qui est une application faisant une traduction simultanée des différentes langues et permettant ainsi à des personnes qui parlent des langues différentes de pouvoir se comprendre. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer au deuxième point de l'examen de la marketplace par rapport aux points forts de cette dernière. Et personnellement, j'ai identifié 3 points forts importants. À savoir, premièrement, c'est une marketplace qui accorde une place de choix aux écrivains africains. Deuxièmement, les prix pour les abonnements et les commissions est extrêmement bas. Troisièmement, il n'y a pas besoin d'enregistrer sa carte de crédit sur la marketplace pour devenir vendeur. Nous allons donc décortiquer ces différents points forts brièvement. Concernant le premier point fort par rapport aux écrivains africains, je vous mets sur l'écran la sélection magnifique
des livres que j'ai pu trouver, voilà, c'est une marketplace qui offre vraiment un espace de visibilité aux écrivains africains. Ainsi, on peut y trouver des ouvrages des auteurs comme Venance Conan, voilà, Tidiane Diaye, deux ouvrages que j'ai trouvés, Adamou Sangaré, Regina Yao, mais aussi des auteurs non africains, mais qui militent pour la cause africaine, comme le Suisse Jean Ziegler, avec ce livre-là que j'ai découvert sur la plateforme. Voilà. Pour ce qui est du deuxième point fort, je le disais tout à l'heure, c'est que le prix des abonnements et des commissions est extrêmement bas sur la marketplace Africa-Bay. Pour ce qui est des commissions, je dirais que les prix, c'est quasiment le même que par rapport aux autres marketplaces, comme Africrea, c'est 8%, voilà. En revanche, pour ce qui est des commissions, c'est juste incroyable. Voilà. Sur Africa-Bay, vous payez juste 14 € pour une année comme frais d'abonnement. Voilà, alors que chez Africrea, on avait vu que c'était déjà moins cher, mais c'était à 10 € par mois, ce qui fait 120 € pour l'année. Ici, nous sommes à 14 € seulement pour l'année, comparé à une marketplace comme Amazon, qui est à 39 € par mois. Là, nous sommes à 390 € pratiquement sur l'année. Et ici, c'est juste 14 € sur l'année. Voilà. Pour le troisième point fort, c'est que sur cette marketplace Africa-Bay, il n'y a pas besoin pour un vendeur d'enregistrer sa carte de crédit pour le paiement des différents frais, comme cela se fait sur Amazon. Sur Amazon, des vendeurs se sont retrouvés à être débités des montants qu'ils ne comprenaient pas, vu qu'ils ne maîtrisent pas notamment les paramètres de la publicité, alors que cet enregistrement de la carte de crédit n'est pas requise pour toutes les marketplaces africaines d'ailleurs dont j'ai parlé jusque-là, que ce soit Africrea, Konga ou maintenant Africa-Bay, ce qui est juste une meilleure pratique que celle faite par la marketplace Amazon notamment. Enfin, pour ce qui est du quatrième point, c'est que la marketplace a un caractère global. Les vendeurs comme les acheteurs se situent dans tous les pays du monde, dans différents pays du monde, donc dans différents continents, et les acheteurs se situent en Occident généralement, dans des pays comme la France, les États-Unis ou encore l'Allemagne. Voilà. À noter que les bureaux de la marketplace Africa-Bay se situent en France et au Bénin. Pour ce qui est des investisseurs de la marketplace Africa-Bay, il n'y a pas cette information, donc je ne saurais dire si les investisseurs sont des Africains seulement, si c'est le fondateur lui-même qui a investi ou si ce sont des investisseurs étrangers. Donc la question à ce niveau-là reste ouverte. Je pourrais y revenir lorsque je ferai une vidéo de mise au point dans 2 mois par rapport à cette marketplace pour donner mon opinion personnelle. Voilà. Et donc maintenant, nous allons passer au troisième point concernant les points faibles de la marketplace Africa-Bay. Personnellement, j'ai identifié 3 points faibles, à savoir, premièrement, une limitation de la nature des produits à vendre. Deuxièmement, une clientèle faible. Troisièmement, un site internet qui ne donne pas toutes les informations importantes. Ainsi, par rapport au premier point, concernant la limitation de la nature des produits à vendre, j'ai eu à le dire déjà, c'est que sur la marketplace Africa-Bay, on ne peut vendre que des produits faits à la main. Voilà, donc c'est vraiment une grande limitation qui constitue une exclusion d'un grand nombre des vendeurs. Mais comme je le disais, pour la marketplace Africrea, ça dépend aussi de l'angle où l'on se situe, car cela pourrait être bénéfique pour certains vendeurs qui vont considérer que cette limitation permet de réduire
la concurrence sur la marketplace. Voilà. Pour ce qui est du deuxième point faible, nous avons ici une clientèle faible. Cette information, vous la trouvez sur les sites internet que je mets d'ailleurs en barre de description. Sur la marketplace Africa Bay, vous avez 38 000 visites chaque mois, ce qui est vraiment très faible, même si on compare déjà à une marketplace africaine comme Africrea qui fait 500 000 visites chaque mois, ou à une marketplace comme Konga qui fait pratiquement entre 2 millions et 4 millions de visites chaque mois. Et a fortiori, si on compare à des marketplaces comme Amazon qui font dans les 2 milliards de visites chaque mois. Donc là, c'est vraiment... il y a un grand travail à faire encore à ce niveau-là. À noter qu'il y a 1000 vendeurs. Voilà, donc 38 000 visites pour 1000 vendeurs. En moyenne, chaque vendeur a 38 visites. C'est vraiment très peu. Voilà, si on doit faire la division pour avoir ce chiffre-là juste de manière approximative. C'est très peu. Voilà. Et donc, enfin, nous avons le troisième point faible, à savoir un site internet qui ne donne pas toutes les informations importantes. Ainsi, pour connaître le prix des abonnements, il a fallu un appel WhatsApp. Ça, ce sont des informations que l'on doit en principe trouver sur les sites internet. En tout cas, la marketplace Africa Bay a un effort à faire à ce niveau-là. Quand on compare avec, par exemple, Africrea, dont le site internet est clair et donne beaucoup d'informations importantes. Voilà. On peut se poser la question de savoir si le fait que la mère du fondateur, Sem Djege, vende sur la même marketplace ne constitue pas une concurrence aux vendeurs et donc un point faible. Personnellement, je ne pense pas que l'on puisse comparer cette dame à des grandes entreprises comme Amazon ou même la marketplace nigériane Konga qui, elle, opère en termes de gros chiffres d'affaires et donc la concurrence que ces entreprises font aux vendeurs est nocive. En revanche, le fait que la mère de M. Sem Djege ait une boutique sur la marketplace ne constitue pas, en mon sens, une concurrence faite aux autres vendeurs. Voilà pourquoi je ne l'ai pas considéré comme un des points faibles de la marketplace. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne donc rendez-vous pour le dimanche prochain, le rendez-vous hebdomadaire donc, pour la prochaine vidéo sur une autre marketplace africaine qui, je pense, sera la marketplace dont je devais parler aujourd'hui, créée par une dame. Voilà, ça va dépendre du point de savoir si nous avons fini avec la procédure de création de la boutique et donc de création de notre catalogue. Voilà. Pour le samedi, je ne sais pas s'il y aura une vidéo. Je verrai s'il y a une information importante. J'en ferai une vidéo. Sinon, on maintient le rendez-vous du dimanche. Au revoir.